monsieur, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'as payé sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Tentra, tenko, tezop, oka, you longes, le upi tentra, tenko, tezop, oka, you longes, le unjabunu, hey, Joseph, comment mon bon petit? Ah, mon petit Joseph. Je t'ai attendu depuis, hein? Mais viens d'asseoir, non, petit, c'est quoi avec toi? Tu souffles, tu respires quoi? Depuis que je t'attends, tu m'as dit que tu allais à la banque le matin. J'ai dit à madame d'attendre parce que c'est sur l'argent là que je comptais pour son marché. Pour qu'elle fasse son marché du mois une fois, elle me laisse tranquille. Pardon, donne-moi l'argent. C'est vrai que je t'ai dit que je vais te donner de l'argent. Jusqu'à hier même, je t'ai confirmé, c'était sûr. Ouais, tu m'as dit que tu partais prendre ton argent à la banque ce matin, non? Il y a encore quoi? Ah, c'est pas ce que tu crois. C'est quoi alors? J'ai fait un prêt en banque en tant qu'employé de ma société. C'était un prêt d'aménagement d'une valeur de 2 millions de francs. J'en avais besoin parce qu'il fallait bien que je garante mon environnement de vie. Et on mis des intérêts qu'ils avaient déduits sur cet argent, qu'ils avaient mis sur cet argent. Ils m'ont encore retenu 100 000 francs, soit disant que c'est comme une caution remboursable à l'échéance de la dette. Ça veut dire que lorsque je devais finir de verser leurs 2 millions avec leur intérêt, ils allaient me rembourser les 100 000. C'était d'accord, ouais, tout était net. Même mon gestionnaire m'a dit que non, ça va aller. Oui. Mais sauf que mon frère, ça fait il y a plus de 6 mois et demi. Depuis chaque jour, on me dit toujours, on va revoir, vraiment c'est en cours. C'est en cours. Chaque temps, on me dit c'est en cours. Chaque jour, je suis là-bas. Mais dernièrement, même le gestionnaire là, on l'avait renvoyé. C'est un autre gestionnaire qui m'appelle et me dit que non, tu peux venir. Tu peux venir. C'est donc suite à ce matin que moi, je donne rendez-vous. Ah non, tu m'as donné rendez-vous en espérant qu'ils vont te remettre. C'était sûr. La façon qu'on parle au téléphone, voilà les documents, là, ils sont plus mentis quelque chose quand il y a les projets. Voilà. Parce que le document qui montre qu'il devait me dire là. Comme le disent souvent les Bangwa, nous bien chi. Nous bien chi, lo. Nous bien chi, nous bien chi. Ah, ça va, tu vas voir. J'étais en train de te dire que. Petit, je compatis de ta douleur. Parce que moi-même, j'ai aussi eu ça une fois. Une de nos banques. J'ai eu ça. Mais je ne savais pas que les banques font les choses comme ça. Hein? Comment les banques peuvent s'apprêter à arnaquer les nobles citoyens qui se débrouillent? Moi-même, j'ai pris un crédit d'aménagement une année comme ça dans une banque de la place. Tu comprends? Ils ont dit que non. Chez moi, ils ont dit que la caution doit être remboursable après 4 ans. On revit l'argent dans ton compte. C'est bien. J'ai attendu 4 ans, c'est bien arrivé, même 10 ans aujourd'hui. On ne m'a jamais remboursé. C'est un jour que j'ai vu un concurrent de la banque, d'une des banques. J'ai vu quelqu'un de la banque là et j'ai vu leur concurrent travailler dans une autre banque de la place. C'est où il a dit pourquoi vous ne dites pas la vérité à M. Calagan, que c'est un argent que vous confisquez, vous ne remboursez jamais. Vous escroquez l'argent de nobles citoyens. Vous dites qu'en principe on rembourse au départ. Après vous prenez tout cet argent. Pourquoi les banques font ça? Pourquoi les banques aiment toujours prendre l'argent des nobles citoyens, des gens qui n'ont même presque rien? Ils prennent leur argent comme ça. Ils ne disent rien de bon. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les attaquer parce que l'individu que nous sommes, on n'a pas assez de force pour pouvoir les attaquer. Tu vas d'abord commencer par où? Tu vas prendre un avocat pour commencer par où? Vous savez ça? Qui bénéficient? Ils font toujours les comptes débités de ceci. Tu restes, on te fait des ajouts, des débits. Tu poses la question, on dit c'est comme ça. Là-bas, ils commandent comme si c'était la présidence de la République. Quand on dit quelque chose, on ne discute plus les ordres. Ta maman. Allah, ta maman. Je jure, ma maman va sortir. Tu vas faire quoi? Ma maman va sortir. Tu vas faire quoi? C'est quand tu m'expliques. Tu vas faire quoi? C'est comme ça qu'ils sont. Les banquiers et tous ces gens-là, ils s'arrangent à s'enrichir, tandis que les pauvres doivent continuer simplement à s'appauvrir.
On peut créer une ONG comme ça. Il faut qu'on nous deux, on soit les dernières victimes. Après nous, ça s'arrête. Non, mince. Quoi? Regarde maintenant. Regarde, peut-être tu as Je dis que madame devrait venir faire ça pour que je... Mais quand il y aura un colon. Tout ce que j'aime manger, le plantain bien fait. Hein? Avec la viande de la chèvre. On veut comprendre c'est un phénomène qui est très difficile. Maintenant, tu vas m'envoyer, je ne demande pas, tu vas m'envoyer dans un de mes comptes là. Pas d'abord dans le compte là. Tu vas m'envoyer dans un de mes comptes parce que je suis poché ce moment avec les chantiers que je fais. Tu vois, non? Tu sais que M. Tchoumou m'a donné le terrain. Le terrain que le notaire incontesté de Banga m'a donné, c'est là où je suis en train de vouloir payer ma retraite. Hein? Maintenant, je n'ai plus l'argent dans l'autre compte. Je n'ai fait un dernier compte là. Non, mais c'est toi qui peux manquer les comptes. Depuis l'enfance, on t'a compté les comptes si bien que quand tu as commencé à créer tes propres comptes, tu as commencé à l'infini. Va dans les comptes chez les comptes, tu ne peux pas t'entendre. Quand ça marche, ça va gâcher toute la journée. Petit, bonne journée. Même si que tu peux même mais ça n'empêche que tu cherches mon âme, tu me donnes. Hein. Si la voie est fermée, trouve un autre moyen. Si elle me rappelle, je vais venir manger le Congo. Tu vas venir manger le Congo. Si elle me rappelle, Les banques. Pourquoi combien pour eux? Ils prennent quoi aux enfants malheureux? Chérie, je voulais entendre la voix de 2F. Oui, 2F. 2F était là. 2F venait pour son argent, non? Que je croyais qu'il doit nous donner de l'argent que j'avais prêté à 2F là. Alors, ne dis pas le genre de choses. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas donné l'argent. Moi, je comptais sur l'argent là. Je jure qu'il m'a expliqué son problème qu'il a eu à la banque. C'était le même problème que quand j'avais pris le crédit d'aménagement, on m'avait fait, non? Est-ce qu'il rembourse les cautions qu'il demande, que c'est remboursable? On les écrit fatigués. 2F a eu le même problème à la banque. Maintenant, chérie, moi, je fais quoi maintenant? Je fais comment? Je comptais sur ça pour faire tous mes achats de la maison. Non. Ça va gâcher mon programme. Non, tu te calmes. J'ai trouvé le plan A, plan B. C'est vrai que pour le moment, quand j'appelle le noble Bayangam, quand Pierre, il ne décroche plus. Le noble Bayangam est porté disparu. C'est pas un problème. Je vais appeler Chop Money. Si Chop Money ne peut rien me donner. Parce que Ngassam maintenant, Ngassam fait. Il fait un peu. Satan 3 là, je ne comprends plus moi ma tête avec Satan 3. Je vais appeler Okolo pour accuser Chop Money là. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Laisse-moi aller dans mon compte, le dernier compte que j'avais créé à la banque de la presse là. Je vais pas prendre un peu d'argent là. Je n'étais pas prévu pour réaliser nos projets chez vous. Coucou, on est en train de construire. L'argent est fini partout. Laisse-moi aller dans le compte là, je me ravitaille. C'est toujours comme ça avec toi. Moi, je n'aime pas ta façon de fonctionner là. Quand tu me promets quelque chose, donne-moi une fois. Maintenant, tu vas aller toucher le compte. Je m'habille, je ne vais pas prendre un peu d'argent dans notre compte. C'est quoi? Vous les femmes. Pourquoi pas qu'on le manière, mon bon dehors? Oh, Jésus sur la bicyclette. Donne-moi mon habit là-bas dedans. Tu me donnes mon carnet bancaire. Tu me donnes mon carnet bancaire. Et tu te presses là. Mène-toi là. Je vais pas toucher un peu d'argent. Balancez la sauce Kumbana. Bougez. Il a fallu qu'on arrive jusqu'ici pour constater effectivement le décès de M. Kamdem. Justement, c'est vraiment horrible. Ouais. Comme tous les décès, c'est horrible. Est-ce que tu sais que ce monsieur, en dehors de son compte bancaire et ses comptes courants, là, il avait un compte bloqué? Naturellement. Qu'il m'avait certifié qu'aucun membre de sa famille n'était au courant. Bien sûr, en tant que ton chef, c'est normal que je sois au courant d'une telle information. Et déjà, laisse-moi déjà te dire que c'est une aubaine pour nous. Parce que si sa famille n'est pas au courant de ce compte-là, ça fait vraiment une occasion pour nous. On sera peinard dès aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Je m'attendais au moins à ce que tu me dises que oui, Noëlla, tu vois, il faudrait qu'on appelle déjà les membres de sa famille pour qu'on leur remette leur argent. C'est leur argent. Voilà, c'est pour cette raison que je n'aime pas travailler avec les stagiaires. Vraiment. Comment tu peux me demander de convoquer sa famille pour donner une telle information? Vous croyez que les banquiers fonctionnent comment? Certains banquiers utilisent donc cette technique-là pour avoir... La voiture là, tu crois que j'ai acheté ça avec quoi? J'achète ça avec les clients qui ne sont pas assez vigilants. Si M. Kamdem n'a pas voulu informer sa famille de son compte bloqué, ce n'est pas de notre faute. Parce qu'il ne savait pas qu'il allait mourir d'aussi vite.
Ce qui est sûr, il allait le faire. Mais beau gosse, attends un peu, tu as pensé si ce monsieur a laissé des enfants ou bien quoi que ce soit. N'est-ce pas, il travaillait comme ça pour ses enfants, pour l'avenir de ses enfants. Madame Nola, lorsque vous voulez commettre un acte, il faut effacer toutes les traces. Si vous enlevez déjà une partie et que là, il y a une information qui fuit un jour, vous allez justifier le reste, on enlève tout. Et puis on ferme ce compte-là, ça n'a jamais existé. Ok, si tel est le cas, beau gosse, j'ose croire que dans l'agence, nous sommes les deux à être au courant de ce dossier. Naturellement. Ça veut dire que c'est 50-50. Tu n'as même pas encore appris les techniques de vol, mais tu veux déjà la moitié de l'argent. Il faut d'abord apprendre. Ne cours pas très vite après l'argent. Tu risques de commettre les erreurs, ma chérie. T'inquiète pas, je saurai quoi faire exactement. Attention. Voici le client, Monsieur Callaghan, qui appelle. Oui, Monsieur Callaghan. Bonjour, chef. Bonjour, Monsieur Callaghan. Ah, monsieur Bogos, papa, ça ne va pas. Je suis comme ça à la banque. Je ne vous vois pas. On m'a dit que vous avez pris votre pause. Papa, je ne sais pas. Je suis moi dépassé avec mon compte ici chez vous. J'arrive là, je veux faire le retrait, mais on me dit que j'ai déjà fait le retrait de 3 millions dans mon compte. Alors que je n'ai jamais fait de retrait. Papa, je suis moi dépassé avec la situation. Je voulais vous rencontrer, même que vous m'expliquiez un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous sommes non loin de la banque, juste sur le chemin de Fola. Vous descendez tout simplement, vous allez nous trouver là. D'accord, on boit souvent là. Naturellement, voilà, vous connaissez très bien. D'accord, j'arrive alors. D'accord, monsieur Callaghan, nous sommes là. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur Callaghan. Ouais. Bonjour, maman. D'accord. Ouais. Et asseyez-vous, monsieur. Papa, tu dis que... Oui. Ma que banque, j'arrive à la banque aujourd'hui, que banque. Je dis que j'ai un problème avec la madame, m'a demandé de faire un extrait. Comment on appelle? Un retrait, un extrait, oui, un retrait dans mon compte. Parce qu'on a les petits problèmes. Hey, je me demande maintenant qu'on me donne les soldes de compte, que je sais que je n'ai pas encore touché l'argent là-bas, même 5 francs. Ou un boum d'art. Les 7 millions que j'ai là-bas, ce n'est plus 7 millions, que j'ai déjà fait les retraits de 3 millions. J'ai dit, j'ai fait les retraits quand? Où? Quand? Comment? Pourtant, j'ai souscrit la carte magnétique, j'en retire l'argent par la carte. J'ai dit que jamais de Dieu, je n'ai pas la carte. Je ne veux même pas les choses comme ça. Mais on me dit que j'ai souscrit, que j'ai sorti là. C'est où j'ai dit que l'affaire ici, c'est toi qui, comme tu es le chef là-bas, qui peut mieux m'expliquer ce qui se passe, papa. Bien, monsieur Callaghan, vous avez bien fait de me solliciter pour le désagrément que vous rencontrez dans votre compte. Laissez-moi un instant, je vais essayer d'appeler à l'agence. Là, on va vérifier votre compte et puis on va me dire exactement de quoi est-ce qu'il est question. Je suis dépassé. Okay. Tu mets ton argent, tu sais que ton argent est en sécurité alors que ça en est en insécurité. D'accord. Voilà. Justement, monsieur Callaghan, je viens d'avoir l'agence. L'agence me dit que naturellement, il y a eu un retrait de 3 millions sur votre compte, mais que ce retrait a été fait successivement. Successivement, d'accord. Il y a eu un successeur qui a touché mon argent. Non, non, c'est pas ça, monsieur Callaghan. Ce retrait a été fait plusieurs fois. Moi aussi. Naturellement. Hey, non. Et ça s'est fait à travers votre carte Visa. Hey, papa, mais carte Visa, j'ai pas moi la carte Visa. Je ne connais pas ça. Pardon. Vérifiez encore bien. Pardon, papa. Pardon. Comme vous voyez là, souvent quand j'ai ma maladie qui me menace beaucoup, c'est l'Indiapia. Ça peut, parfois ça me tourne comme ça là, même ça me donne ce qu'on appelle le vertige. Même vos chines, je peux tomber devant vous. Vous portez seulement un cadavre comme ça. Beau gosse, ça veut dire que cela devient très sérieux. Le monsieur en face de nous dit qu'il n'a pas de carte Visa, il ne sait même pas ce que cela c'est qu'une carte Visa. Mais les retraits se font avec une carte Visa. C'est compliqué. Non, quand je réfléchis bien, je pense qu'il a été arnaqué. Hein? Attaque au compte des gens et qui vide les comptes. Il pirate les comptes. Il pirate, il a pris où, papa? Je parle quoi avec lui? Vous pouvez parfois recevoir les messages dans votre téléphone, les messages qui portent les initiales de la banque alors que ce n'est pas la banque qui vous écrit. Et du coup, à partir de là, lorsque vous répondez à ces messages-là, en donnant les informations sur votre compte,
c'est comme ça qu'ils finissent par vous arnaquer. Non, papa, quelqu'un n'a pas causé avec moi au téléphone pour me demander quelque chose. Ah bon? Non. Pour chez l'homme, quoi dit? Les scams. Les scars, Les scams. les scanners. Les scams. Monsieur, vous n'êtes pas le seul à vous plaindre à ce sujet. Plusieurs clients viennent à l'agence. C'est la même chose. Donc, on va essayer de gérer ça à notre niveau et on va vous rendre compte. Non, je n'ai pas moi demandé à quelqu'un qu'on a. On ne m'a pas envoyé un message, papa. Ouais. Papa, pardon, mon alliance est chez vous. Oh, mon alliance est chez vous. Pardon, mon père. Je ne connais pas. C'est la sueur de mon front. Je jure que si c'est les scams là, je vais faire un tour au village. Je vais faire un tour au village. Je ne vais pas à Bassamba. Même si c'est n'importe quoi, je veux voir la vérité sur ça. Mais c'est une truc pas. On ne ramasse pas l'argent en route. Monsieur Caladan, vous ne prenez pas quelque chose? Non, je n'ai pas soif, papa. Je n'ai pas soif. Mon bébé est de retour. Ok, regarde. Voilà le bébé là. Regarde. Qu'est-ce qui nous arrive? T'as pas que le ballon peut me donner. Ah bah ne me fais pas peur. C'est quoi? Il y a eu quoi encore? C'est comment? J'ai pris l'argent. J'ai l'argent. J'ai pris ce que je vais te donner. Mais est-ce que tu sais que je suis arrivé à la banque, je demande qu'on ouvre mon compte, que je conclue l'argent. Gestionnaire Ombomda, j'ai déjà touché. J'avais versé 7 millions là-bas. Oui, je me rappelle. C'est 7 millions. Oui. Dans le carnet, tu avais bien vu que le dernier, c'est 7 millions. Et 7 millions. C'est de là-bas à 7 millions de francs. Voilà. Voilà le dernier versement. Tu m'as montré les factures, non, chérie. C'est quoi le problème? Mais non, j'arrive, on autorise le compte, on dit que j'ai déjà enlevé 3 millions. Que j'ai enlevé 3 millions, que le compte c'est que 4 millions. J'ai dit que je n'ai pas enlevé, retiré l'argent. J'ai tout fait. Je suis même parti voir les Mandimba gestionnaire. Hein? Attends, chérie. Chef d'agence. Je suis parti voir les chefs d'agence. Je demandais au chef d'agence. Il dit que on voit que j'ai souscrit une carte Visa, que je prends l'argent avec la carte Visa. Mais je ne connais pas la carte. Je dépose mon argent, je pas seulement signé, on me remet. Je ne connais pas les affaires des cartes, la carte Visa, une carte Visa. Je ne connais pas moi ça que j'ai souscrit la carte. J'ai dit que mais on ne sait jamais. Ou bien c'est un compte que tu connais, je connais. Tu as mis la carte sur ça, maman. Ouais, c'est plutôt à toi que je dois poser la question. Je voulais que tu te rappelles bien. Tu te souviens bien si tu par hasard tu n'as pas fait un retrait là-bas. Jamais. Je fais les retraits, je ne connais pas. J'ai failli devenir fou. Moi, je ne comprends pas. Comment l'argent de quelqu'un disparaît à la banque, on dit que c'est moi qui effectue les retraits. On regarde bien, on dit que j'effectue les retraits avec la carte. C'est quoi, on va prendre. On a commencé à inventer les choses que peut-être c'est les scams ou ces scams qui entrent dans les comptes. Je dis. Non, chérie, calme-toi. Calme-toi, tu vois un peu. On va encore aller là-bas. Tu vois un peu, on va trouver la question ici. C'est quelle histoire ça? Donc, attends, l'argent disparaît comme ça. On va encore aller là-bas. Tu connais ce que j'ai décidé? Hein? Quoi, chérie? Yo, mais Sangassam, mon argent ne peut pas partir comme ça. Je vais entrer, même où il ne faut pas entrer pour voir normalement qui est entré dans mon compte. Et si jamais c'est quelqu'un qui est entré dans le compte là, tu comprends? Je vais descendre Bassamba. Je vais descendre au village. Tout ça. Je vais aller voir Zopsa Irongine. Zopsa Irongine, non? Tu connais Zopsa Irongine? Zopsa Irongine. Calme-toi, je vais tout faire avec toi. Il n'y a pas de problème, ok? Viens. Yo sop, mais yo sop. Calme-toi. Ça prend celui que ça va prendre. Calme-toi. On va faire ce qu'on peut faire. Tu sais que Zopsa Irongine, c'est quelqu'un que je connais à Bassamba qui est très puissant. Hein? Pas que l'on manie, mon bro. T'inquiète. Non. Comme je te dis là, je voyage, je veux voyager pour ça. Je veux voyager pour ça. Non, je veux voyager. Viens, je donne l'autre que j'ai. J'ai même bien peur. J'ai même bien peur de la banque. Boss.
Bonjour, ça va, monsieur? Bonjour madame. Ça va? Ça va. Oui, grand. Notre grand frère est mort, monsieur Kandem. Nous voulons entrer en possession de son argent, afin d'organiser ses obsèques. Le problème, c'est que quand le grand frère partait en banque, c'est avec ces messieurs qui traitaient. Et j'étais là, je voyais. Et nous avons fouillé tout le domicile de notre grand frère. On n'a rien vu comme document. Je ne sais pas où ces chevaux qu'il a gardés, je ne comprends pas. Monsieur, Oui, madame. ce que vous deviez savoir, c'est que les affaires de banque, ça se gère à la banque. Donc demain, il faut venir à l'agence avec ce que vous avez comme document afin de démarrer la procédure. Madame, vous ne comprenez rien dans ce qu'il dit. On a 0 document. On a déjà fouillé, on a 0 document. C'est pour ça qu'on vient de laisser monsieur. Monsieur, Oui. lorsque vous voulez vous adresser à quelqu'un, vous le faites avec grand respect. Vous ne lui parlez pas comme ça. Et lorsque vous venez parler en route là, il n'y a aucun sens dans ce que vous dites. Ça, ce sont des déclarations gratuites. Et en même temps, l'administration est écrite. Vous venez sans aucun document, vous reconnaissez vous-même que vous avez fait les fouilles et vous n'avez rien trouvé. Oui. Qu'est-ce qui vous dit pas que votre grand frère venait pour les conseils en banque? Non. Non. Vous ne pouvez pas dire non. Monsieur Vous, c'est Bogos, qui, ne monsieur? me rendez pas fou. Ne me rendez pas fou. Les transactions en banque avec l'argent et les dossiers, je vois, tu dis que c'est quoi non? Vous croyez que tous les services à la banque, quand quelqu'un vient avec l'argent, c'est tout simplement pour mettre dans un compte? Il pouvait faire Des activités, vous connaissez On nos va envoyer activités. l'argent. Et en même temps, s'il avait même laissé un compte, c'est pas de ma faute si votre grand frère vous a pas fait confiance. Vous ne pouvez pas fouiller dans vos archives la banque là. C'est pas. Êtes-vous prêt à payer les frais de fouille? Pouvez-vous payer les frais de fouille? Les frais de fouille coûtent combien? Rendez-vous demain à la banque, je vous en prie. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, demain, l'agence ouvre à 8 heures. Monsieur, cédez le passage, je vous en prie. Passez une bonne journée. Je dis, hein. On n'a même rien par rapport à la quantité d'argent qu'on peut vous garder demain. Laissons tomber le soir, la matière chauffe là. Événement père. C'est moi-même, comment tu as su ça? Comment on savoir? Ici, chez ici. Ouais, je te dis toujours que tu pars chercher les nyamangolo. Maya Obuga, je n'aime pas les. Moi, je ne mange pas les nyamangolo. Tu pars chercher les nyamangolo. Voilà. Tu es très mal. Même si c'est faux sur moi, n'importe comment. Achète les nyamas au marché. Tout le monde achète dans la cour des gens avec la torche. Tout le monde fait les nyamas. Eh oui, nyama, comment bon là? C'est qui? C'est moi le père. Hey, Et que tu connais monsieur? c'est le chef d'agence. Le chef d'agence à la banque. Il a fait comment pour connaître la maison? Peut-être que j'ai renseigné. Ah, vous aussi comprendre, non? C'est le chef d'agence que tu dis qu'on a parlé de. C'est pas le chef de famille. De l'argent. C'est qui là? Le chef d'agence. Oui. Après, je vais vous proposer. Hey. Bonsoir papa. Vous avez fait comment pour connaître notre maison? J'ai cherché. Ça fait les semaines que je cherche la maison. Enfin, j'ai trouvé. Ça fait les semaines, je suis désolé. Je viens comme ça pour demander pardon pour ce que j'ai fait. Tu as fait quoi? La dernière fois, tu es venu te plaindre par rapport à ton compte bancaire. Et il t'a répondu même arrogamment. C'est moi qui ai vidé ce compte. J'ai retiré 3 millions de francs à l'intérieur, papa. C'est toi qui as retiré dans mon compte? Et tu avais dit que tu ne connais pas, non? Parce qu'on avait retiré de telle manière qu'il n'y ait pas de traçabilité. J'étais presque sûr qu'on ne va jamais m'arrêter. Je n'ai pas pensé aux esprits, mon père. Tabac, travaille au village, tabac, hein, papa? Vraiment. Donc, vous faites tabac à la banque comme ça, donc vous volez l'argent des contribuables, papa? Qu'est-ce qui t'a poussé de venir me dire la vérité maintenant? Je ne dors plus, mon père. Il y a toujours les esprits qui viennent toujours sur moi dire que va remettre l'argent. Va remettre l'argent. J'ai supporté. Me voici qui est aujourd'hui là, mon père. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne dors plus la nuit. Je ne dors plus la nuit, mais les esprits ne font que me On a travaillé au village. Nous, on a travaillé. On ne blague pas chez nous à Bassamba. Même en Tonga, nous, on ne blague pas. Nous, on a travaillé. Vous restez là-bas dans vos bureaux, prenez l'argent des gens, tout simplement comme ça. Tu as écrit ma signature comment? Pour voler l'argent dans mon compte. C'est toute une étude, mon père. Lorsqu'on a un client qui ne contrôle pas son compte, on utilise donc ça pour entrer dans son compte. Et on a vu que vous, papa Kalagan, vous ne vérifiez pas votre compte. C'est comme ça qu'on a fait pour entrer à l'intérieur. Tu nous rembourses, tu nous remets notre argent tant. Ce qui est important. Quand comment? Il donne, il prie comme ça, il donne, que ça le laisse.
Le type là m'a dit que le fétiche qu'on a fait sur toi, tu ne peux pas dormir. Est-ce que tu as dormi? Je n'ai pas dormi. Oudi, Non. tu ne pouvais pas dormir? Je ne pouvais pas, mon Oui, père. tu ne pouvais pas. Dans la nuit, tu ne vois pas les choses qui venaient sur toi. Ya, dans l'argent du monsieur là. Ya. Je voyais mon père. C'est comme ça, c'est les Kongans qui venaient comme ça sur toi. Tu crois que tu es venu comme ça parce que tu m'aimes trop? Si tu as l'argent que tu me donnes, ça va vous apprendre. Et la carte magnétique que tu as, c'est toi qui as souscrit ça, papa. J'ai utilisé les informations que vous avez données pour votre compte pour faire une carte Visa. C'est à base de cette carte que j'ai entré à chaque fois dans votre compte. Non, vous êtes fou. L'argent que tu n'as pas travaillé. Et tu as vu le jour que tu me parlais ici quand je suis venu te voir, non? Tu me parlais avec le gros français. Monsieur Calago, on ne comprend pas. Sûrement c'est des scammers. Ou bien réfléchissez, vous avez souscrit. Yaï! Yaï! Chérie, tu parles de quoi? Si je perdais mon mari. Si mon mari, à cause de ça, il avait lavé, si je faisais comment? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Accordez-moi un seul mois seulement. Je vais appeler au village. Oui, mon père. Je vais appeler Mboko au village. Mboko, on va d'abord arrêter le Njundu là ce soir. Parce qu'à moins de quelques temps, ce que le Njundu là devrait te faire, on va te patienter pour un mois. Oui, mon père. Sinon, maintenant, tu auras que les tourmenteries. Tu vas entendre que la hache sur toi. Ouais, on va à la hache. Oui, j'ai compris, papa. J'ai compris. Je veux tout rembourser. Tout. Jusqu'au dernier centime. Tout. Le dernier truc, c'est les abeilles qu'on voulait envoyer. C'est les abeilles qu'on voulait envoyer. Mais pour Tchangma, nous. N'envoyez pas. Le gestionnaire bandit comme ça. Vous êtes à la banque, vous prenez. Très bien. Pardon. Allez chez vous, monsieur. Merci, mon père. Tu peux dégager les planchers. Merci, papa. Dégagez les planchers. Donne-moi le téléphone, j'appelle les chefs au village. Merci, la mère. Laisse-le. Eh, le bon n'est pas Donne-moi le téléphone. venu. J'appelle au village. Tingale, yamdo, yo. Tingale, yamdo, yo. Yamatidia, yamdo, yo. Tingale, yamdo, yo. Ah, le bon temps, la bonne chanson. Quand tu es en joie, tu vas chanter. Oh, tingale, yamdo, yo. Oh, yamatidia. Ah, grand frère chéri. Tu m'as effrayé, hein? T'es prêt comment? Tu m'as effrayé, ma petite sœur Black Queen. Ouais, laisse seulement. J'ai une bonne nouvelle. Regarde, ta nièce a eu le bac. Yeah! Ta nièce a eu le bac. Que chose a passé le bac? Que chose a passé le bac? Okay. Yaman! La joie de ça. Je t'ai dit. L'enfant là t'a soulagé. Je t'ai dit. Tu vois que ta souffrance n'est pas partie dans l'eau. Je t'ai dit. Ta souffrance n'est pas partie dans l'eau. Seigneur. Yeah! Que chose on t'a aidé. Mes grands frères. Hein? J'ai un problème. C'est vrai que je suis heureuse comme elle a eu le bac là, mais je m'inquiète beaucoup. Après le bac, je fais comment? Même si c'est une femme, je n'ai pas pour l'envoyer à l'université grand. Ah! Donc maintenant, tu t'inquiètes plus l'après-bac, quoi. Je m'inquiète beaucoup pour ça. Moi, je sais pas. Non, mais attends. Chaque fois, tu m'as déjà vu pleurer depuis ce moment-ci. Tu m'as vu pleurer depuis que tu as entendu que Fatima a passé le bac. Tu crois que Fatima est où? Ah, moi, je sais pas, moi. Non, tu fais l'économie. Dieu merci que tu t'es prononcé au bon moment. Ah bon? Oui, parce qu'il y a une grande opportunité que Allemagne pour tous offre à tous ceux qui viennent fraîchement d'avoir le baccalauréat. Hein, papa? Oui. Allemagne pour tous, c'est qui encore? Allemagne pour tous. Tu ne connais pas Allemagne pour tous? Non. Non. C'est une grande structure qui font dans le management des enfants qui viennent d'avoir le baccalauréat rapide. Comme ça, on peut faciliter la tâche pour qu'ils aillent en Allemagne pour suivre des formations. D'abord, attends un peu. Attends, donc ma fille va aller en Allemagne. Ouais, attends d'abord, calme-toi. Que tu aies l'argent ou pas, ils peuvent même préfinancer. Et l'enfant rembourse étant là-bas. Allemagne pour tous. Attends, je mets. Si mes chocos au Yotembe, tu mets avant. Non, mon grand frère, le réseau. Voilà. Julia, jeune lauréate au baccalauréat 2021, enthousiaste de réaliser ses rêves académiques, prépare un examen d'université. Malgré tous les efforts déployés, elle fait échec à toutes les unités d'enseignement. Triste, Julia sent le sol se dérober sous ses pieds et le ciel lui tomber dessus, car voyant la mort de ses projets. Cependant, elle ne sait pas que sa vie est sur le point de prendre une autre tournure, car Sarah, son amie, va lui annoncer une nouvelle formidable. En effet,
Allemagne pour tous lui offre la possibilité de préfinancer ses frais de voyage et ne rembourser qu'une fois en Allemagne. Allemagne pour tous lui donne également la possibilité de faire une formation en soins infirmiers tout en percevant une bourse de 1 000 € à la fin de chaque mois pendant toute la formation avec certitude d'embauche au terme de sa formation. Nous sommes Allemagne pour tous, agence de voyage et experts en recherche d'opportunités de voyage pour études, formation et travail en Allemagne. Allemagne pour tous, nous vous accompagnons jusqu'au bout. Tu as vu? Facile comme ça. Mais attends, si tu es sage, va directement dans leur agence parce qu'il y a Douala, il y a Yaoundé. Ici à Douala, va rapidement. Voilà le numéro de téléphone dessus. Tu pars rapidement là-bas et tu inscris ton enfant. Tu étudies toutes les procédures, que tu es l'agent ou pas. Dès que l'enfant a obtenu son visa, bye bye. Donc je il paye passe même le ses taxi. formations. Même le taxi, je paye par rien. Ouais, l'enfant là-bas, chaque fois, il y a une bourse, non? Quand on remet la bourse à l'enfant, avant que l'enfant remet au fur et à mesure l'argent qu'on a préfinancé. C'est pourquoi je dis que Allemagne pour tous, c'est comme les sugar daddy maintenant et les sugar daddy qui. Je ne veux même pas comprendre la suite. Grand frère, laisse-moi d'abord aller prendre toutes les informations possibles. Je te reviens. Je viens m'assurer si on comprend. Allemagne pour tous est en train de sauver tous nos enfants. Oui, j'arrive, grand frère. Je veux pas perdre le temps. L'ignorance, c'est quelque chose. Oh, Allemagne. Ich bin geboren in Deutschland. Ich wohne jetzt in Kamerun. Und ich war fahren zum Deutschland. Uniquement l'Allemagne. L'Allemagne. L'Allemand pour tous. Nous vous accompagnons jusqu'au bout.